Bonjour et bienvenue. Voici la lecture du texte « Tout va bien », écrit le 25 octobre 2022. Si rien ne va plus, alors c'est que tout va bien. Tout fout le camp, s'effondre et se dissout au gré des poussées mutantes du verso. C'est bien évidemment déstabilisant, déroutant pour le moins, stupéfiant, certainement. Assister en pleine conscience à la dissolution d'anciens schémas, tout en observant les nouveaux courants de vie prendre leur place, est à la fois sans doute quelque peu effrayant pour les anciennes formes qui se débattent avec beaucoup de violence, mais aussi vivifiant et joyeux lorsque l'on perçoit la puissance des forces blanches qui manifestent avec douceur et néanmoins détermination leur présence d'une intensité telle qu'il est difficile de ne point constater le changement en cours. Mais que regarde-t-on? L'ancien qui s'écroule ou le nouveau qui émerge? L'orientation de notre regard détermine ce vers quoi nous allons. Ainsi, que l'on s'émeuve d'une façon ou d'une autre, ou que l'on soit emporté par une colère vaine, tout ramène à l'ancien qui se meurt, et sans doute nous entraîne peu ou prou dans sa chute. Mais en revanche, que l'on suive en conscience du cœur, du corps et des cellules les mouvements invisibles organisant le changement, et nous voilà emportés par un flux ascendant qui génère force, joie et détermination, en dépit des événements déroulant des scénarios que l'on ne connaît que trop. C'est donc bien d'un choix dont il est question. Là où mon attention se dirige, là se dévoile le chemin que je crée par une attention consciente qui définit les contours d'un présent en résonance avec l'orientation de ma boussole intérieure. Elle pointe le bon, le beau, le vrai, avec lequel entrer en connexion en développant son potentiel intuitif et discernant, afin de reconnaître ce qui élève l'âme pour s'éloigner de ce qui la contraint. Et c'est une attention de chaque instant, veillant au silence du cœur, à ne pas dévier du chemin, bordé de balises bienveillantes, corrigeant inlassablement les possibles écarts, en nous ramenant dans les pas dessinés au sol de l'incarnation par celles et ceux qui, nous précédant, offrent en partage leur expérience lumineuse comme modèle à suivre. Encore faut-il les connaître, les reconnaître. C'est une course de fond, nécessitant parfois des accélérations soudaines, et des talents de grimpeur aussi, afin d'escalader les sommets escarpés de nos montagnes intérieures. C'est dire que l'entretien de la forme est souhaitable, comme l'est la prééminence d'un cœur en chemin d'ouverture. Certes, la rigueur est au rendez-vous lorsque l'assiduité devient la règle. Certes, l'attention soutenue ne tolère pas de relâche. Certes, l'attention, support incontournable, doit absolument être claire et limpide. Et certes, la ferveur brûlante, ce désir sans faille est le moteur de ce mouvement ascendant. Il signe l'assiduité du chercheur à cette quête impersonnelle s'ouvrant sur l'oubli de soi, avant que de vivre vraiment pour dispenser au sol de l'incarnation la beauté de l'insondable. Pourtant, ce choix qui semble douloureux, difficile, exigeant, est aussi celui qui offre les plus grandes victoires sur soi, les plus lumineuses transcendances
est la joie la plus pérenne qu'il soit. Qui ne souhaite pas fouler ces sols arides, cachant pourtant de belles oasis rassérénantes? Qui ne souhaite pas s'aventurer en terres inconnues pour y dénicher les trésors de l'être? Qui, tout simplement, ne souhaite pas vivre?